allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et qui dit 24 décembre dit réveillon de Noël, d'où mon accoutrement merveilleux d'elfe, je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc comme chaque année j'ai décidé de faire un tag de Noël sur ma chaîne. Donc le réveillon de Noël je le fais toujours ce jour là normalement, enfin ça dépend. Mais aujourd'hui j'ai décidé de commencer à faire ça donc le jour du réveillon de Noël parce que je trouve que c'est quand même le plus logique. Et puis c'est pas forcément une vidéo que vous allez regarder ce jour-ci étant donné que tout le monde est occupé. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce que comme vous le savez, donc cette semaine c'est ma semaine spéciale tutoriel de fête de fin d'année. Mais je me suis dit que le jour de Noël vous avez autre chose à faire que de regarder un tutoriel maquillage. Donc du coup je laisse ça pour mes autres jours de cette semaine. Et aujourd'hui pour fêter le réveillon je fais ce tag de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira, donc continuez à regarder. Quel est ton film de Noël préféré? Alors des films de Noël j'en ai 3. Donc il y a Love Actually bien entendu, c'est le film cliché. Second film cliché c'est le film Bridget Jones. Donc oui, je trouve que c'est un film qui est très chouette à regarder pendant les fêtes de fin d'année. Et l'autre c'est le Polar Express. Donc c'est le dessin animé avec Tom Hanks, si mes souvenirs sont bons. Oui c'est ça. Donc c'est un dessin animé assez sympathique sur Noël et je le trouve vraiment très beau et très chouette à regarder en famille. Donc je trouve vraiment ça super sympa. Sinon bien entendu il y a les Harry Potter qui en cette saison de l'année me donnent vraiment envie de les regarder et de les lire. As-tu des traditions de Noël? Alors tout d'abord la première tradition que j'ai pas spécialement respectée cette année c'est de ne pas faire le sapin avant le 6 décembre. Donc c'est-à-dire de ne pas mettre les décorations avant que la Saint-Nicolas soit passée. Alors cette année j'ai pas fait comme ça, donc j'ai quand même fait le 5 décembre parce qu'en fait comme on était parti pour la Saint-Nicolas le 6, je n'ai pas su faire mon sapin le 6, donc du coup je l'ai fait donc le 5 et voilà. Une autre tradition qu'il y a aussi dans ma famille c'est les macarons. Donc en fait ce sont des biscuits de famille, en fait c'est pas les macarons qu'on connaît, ce sont des petits biscuits secs et du coup c'est des biscuits qu'on fait chaque année à la période de Noël, enfin des fêtes de fin d'année en tout cas. Et donc c'est, enfin il faudrait que je m'y mette parce que cette année je suis nouveau en retard. Super les traditions. Une autre tradition pour moi c'est de relire tous les Harry Potter, donc tous les livres Harry Potter parce que voilà c'est un petit peu plus magique je trouve pendant la période des fêtes où on a notre sapin qui est illuminé etc. Donc j'aime vraiment beaucoup relire mes livres Harry Potter à cette saison-ci. Tes bonbons préférés de Noël? Alors des bonbons de Noël j'en connais pas spécialement. Maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup les caramels, sinon tout ce qui est praline, hein, les pralines ça c'est un petit peu mon péché mignon. Quelle bougie parfumée d'hiver? Alors moi je ne suis pas spécialement bougie parfumée pour l'hiver, enfin je suis pas spécialement bougie parfumée en général, mais je suis bougie à 100%, donc il y a plein de bougies qui sont allumées dans la maison, mais seulement c'est pas des bougies parfumées. Mais si je devais choisir un parfum un petit peu plus Noël, ce serait pomme cannelle. J'avais déjà acheté une bougie pomme cannelle il y a quelques temps, je crois que c'était à 2 ans, et j'aimais vraiment l'odeur de cette bougie là. Plutôt gants ou moufles? Alors sans hésitation des gants, bien que j'aime bien tricoter des moufles pour tout le monde, mais c'est plutôt des gants, oui. C'est ton meilleur souvenir de Noël? Alors comme j'ai lu ces questions avant de faire le tag, j'ai déjà réfléchi et je vous avoue que je trouve pas vraiment de souvenirs spécifiques à Noël. Peut-être je dirais, parce qu'en ce moment je suis fort mélancolique avec tout ça, les réveillons de Noël, enfin les Noëls chez mes grands-parents, donc chez mon grand-père et ma mamie. En fait c'est vrai que c'était assez particulier parce qu'on se faisait toujours, enfin c'était toujours une grande table bien décorée, on était tous ensemble et on s'amusait bien, donc c'était assez sympa. Sinon je dirais un bon souvenir de Noël, l'année dernière en fait, Noël dans ma famille c'était vraiment génial. Donc avec mes parents, ma soeur et son mari et puis mon chéri bien entendu. Et ça c'était vraiment sympa, donc j'ai vraiment trouvé que c'était un chouette Noël, donc voilà. Mais sinon j'ai pas de souvenir particulier par rapport à Noël, il n'y a pas d'événement marquant à Noël. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? En fait je reste en pyjama, donc aujourd'hui cette vidéo a été pré-filmée parce que voilà c'est vrai que comme le réveillon on le fait surtout le soir, enfin ça dépend, je me prépare seulement juste avant de partir, donc 1 ou 2 heures avant de partir. Mais sinon oui j'aime bien, en général j'aime bien traîner en pyjama, donc d'office je traîne en pyjama. Quelle est ta chanson favorite de Noël? Alors avant j'aurais dit la chanson de Mariah Carey, donc la chanson qu'on entend partout parce que je trouve qu'elle est drôle, mais en fait, en plus ça se fait en rapport avec le film Love Actually, mais en fait plus j'avance et moins je l'aime bien en fait. J'ai essayé de la réécouter plusieurs fois cette fois-ci, enfin cette année-ci, et ça me plaît plus autant qu'avant. Donc maintenant mes chansons favorites, il y a Only Night. C'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, surtout qu'en ce moment je me refais tous les Glee, donc la série Glee, et
Ils ont repris cette chanson-là, Rachel a repris cette chanson-là et c'était super beau. Donc c'est vrai que maintenant je l'écoute surtout dans la version Glee, mais donc la chanson Only Night. Et puis la chanson My Favorite Things, donc c'est la chanson de la mélodie du bonheur. Et comme je dis, je suis très mélancolique et cette chanson me fait vraiment très fort penser à ma mamie. Et en fait les fêtes en général me font très fort penser à ma mamie parce que c'était vraiment un de ses événements préférés. Et du coup c'est vrai que je pense beaucoup à elle en entendant cette chanson. Donc c'est un peu mélancolique mais en même temps ça me fait chaud au cœur et je sais que du coup elle est présente parmi nous pendant les fêtes de fin d'année. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping pour Noël? Je dirais mon père parce que c'est vrai que chaque année si on veut lui acheter quelque chose c'est souvent un bon parce que du coup voilà, mais bon, comme nous on n'est pas forcément bon, enfin moi j'aime pas offrir des bons aux gens, je trouve que, enfin j'aime, ça dépend des situations, mais c'est vrai que voilà, pour mon père j'ai pas forcément envie de lui offrir des bons et du coup j'essaie toujours de trouver des cadeaux, mais c'est pas facile, mais cette année on a trouvé donc ça va. Sinon à mon beau-frère aussi que je trouve jamais de cadeaux, donc ça fait quelques années qu'on prend la même chose pour lui et bah, mon compagnon c'est un petit peu difficile aussi mais ça va quand même. C'est plutôt lait de poule ou chocolat chaud. Alors je veux dire chocolat chaud parce que j'ai jamais bu de lait de poule, honte à moi, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais bu donc je ne sais pas, je sais pas quel goût ça a etc. Donc je vais plutôt dire chocolat chaud. Peux-tu donner tous les noms des reines du Père Noël? Non. Je crois qu'il y a Comet, il y a Rudolph, il y a... Comet, Rudolph... bah non, je sais qu'en dire deux. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Alors je l'ai en tête là clairement et chaque année quand je repense à ça, ça me fait rire. Mais bien entendu je vais pas le dire parce que je sais que si certaines personnes regardent cette vidéo et l'entendent, je vais m'en prendre plein après. Donc je vais pas le dire et puis par respect pour la personne je trouve que ça ne se fait pas. Mais oui j'ai déjà reçu un cadeau que encore maintenant je rigole encore bien quand j'y pense. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Alors oui, comme tout le monde, chaque année je prends des nouvelles résolutions et souvent je ne m'y tiens pas spécialement. Donc mes résolutions de cette année, parce que je suppose que vous voulez quand même les savoir, il y a tout d'abord finir ma formation et trouver le boulot de mes rêves, continuer à grimper dans mes abonnés comme c'est le cas actuellement puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait toujours plaisir. Donc vraiment continuer ma chaîne avec de façon assidue mes vidéos etc, trouver des nouvelles vidéos assez sympathiques pour vous. Ensuite il y a la résolution de continuer mon régime parce que voilà avec les fêtes de fin d'année il y a un petit peu beaucoup de lâchement donc il faut que je reprenne de plus belle quand les fêtes seront passées, donc d'office mon régime et je compte bien m'y tenir. Ensuite tout simplement la plus grosse résolution que j'ai envie de prendre c'est de vivre pour moi et de faire les choses pour moi et pour ceux que j'aime et qui tiennent à moi et pas pour ceux qui ne me veulent que du mal ou qui s'en foutent de moi ou quoi que ce soit. Il faut que j'apprenne vraiment à vivre pour moi et en fonction de ce que j'ai envie, moi et pas les autres. 14. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste? Alors en fait tout en haut de ma liste il y a beaucoup de choses étant donné que ma liste faisait 8 pages et qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie. Mais en fait il y a déjà 2 gros cadeaux qui ont été pris sur ma liste que j'avais trop envie et je les ai déjà reçus parce que voilà on a fait un petit peu Noël en avance avec ma meilleure amie et du coup voilà. Mais ce sont ces 2 palettes-ci en fait, donc la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced et la Wonder Dreams de chez Sephora. Donc c'était vraiment 2 que je voulais absolument avec la petite maison je crois de chez Too Faced, c'était une qui me tentait vraiment beaucoup aussi. Donc du coup je suis vraiment super gâtée. Par contre autre chose qui se trouve tout en haut de ma wishlist c'est aussi des livres sur Harry Potter en fait. Donc j'ai reçu le grand atlas d'Harry Potter par mon chéri pour Noël aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, la galerie des portraits, l'envers du décor ou je sais plus quoi, mais c'est tous des livres que j'aimerais vraiment bien avoir parce que comme vous savez je suis très fan d'Harry Potter et ce sont des livres vraiment très beaux et complets. Et sinon il y a aussi divers pinceaux de maquillage, donc le kit de pinceaux pour les yeux de chez Nanchi et je crois que c'est Nanchi, non ouais je pense que c'est Nanchi, je suis pas certaine, mais donc ce kit là pour les yeux et les pinceaux Zoeva qu'en fait je découvre suite à mon amie Alicia qui est maquilleuse et qui du coup elle parle tout le temps de la marque Zoeva. Moi je connaissais absolument pas et c'est vrai que les pinceaux ont l'air vraiment super bien, donc je dirais le kit pour pinceaux pour les yeux en fait de chez Zoeva parce que il a l'air vraiment topissime. Ton sapin de Noël est-il vrai ou faux? Alors mon sapin de Noël il est faux parce que pour moi c'est plus facile, j'aime mieux avoir un sapin synthétique, c'est
C'est vrai que quand on sent les bons sapins, l'odeur et tout ça, c'est vraiment super agréable. Mais moi j'aime mieux quand même avoir un synthétique, c'est plus facile, on le range dans l'armoire, on est tranquille pour la journée. Et en plus je suis certaine que si j'avais un vrai sapin Ikea, il irait s'amuser dedans. Donc mon sapin est un faux, mais il a la particularité que dans les branches en synthétique, il y ait des branches de sapin en plastique. Du coup ça donne un effet vrai quand on le voit de loin, on dirait vraiment que c'est un vrai. Donc voilà, c'est un faux vrai, on va dire. Un moitié-moitié. Achètes-tu les cadeaux de Noël à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors étant donné que Noël est une de mes fêtes favorites et que j'adore faire des cadeaux aux gens, j'achète mes cadeaux à l'avance. Et là on a déjà, enfin on a tous les cadeaux qu'il faut pour tout le monde. Et je filme cette vidéo une semaine avant Noël et les cadeaux sont déjà là depuis pas mal de temps. Donc du coup oui, j'adore acheter les cadeaux avant quoi. Dès que je sais que je peux commencer à chercher, je les prends et j'adore ça. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Alors en fait ça dépend si on a de la chance ou si on n'a pas de chance, et je pense que cette année on n'aura pas de chance parce que du coup il n'y a pas de neige pour l'instant et il fait assez chaud. Donc encore hier il faisait 10 degrés, donc ça m'étonnerait qu'on ait de la neige. Et pourtant il y a un mois on a eu de la neige, donc ça dépend vraiment, mais j'espère qu'il y en aura parce que j'adore avoir un réveillon de Noël sous la neige ou le nouvel an. Je veux n'importe lequel, mais je veux de la neige pour l'hiver. Pour toi Noël c'est quoi? Donc pour moi c'est vraiment famille, parce que dans ma famille, enfin avec mes parents et ma soeur, on a toujours eu l'habitude de faire à Noël. Donc on se retrouve début d'après-midi et on cuisine pour la soirée. Et franchement c'est vraiment un événement familial avec de la musique, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse bien. Et pour moi c'est vraiment cette symbolique là, donc c'est vraiment la famille, être avec ceux que j'aime pour ce réveillon de Noël, c'est vraiment le plus important pour moi. Ensuite bien entendu c'est la joie d'avoir les cadeaux, hein. Faut pas se leurrer non plus, on aime bien avoir les cadeaux. Et voilà, c'est vrai que moi j'aime bien offrir aux gens, j'aime bien recevoir d'office, mais c'est vrai que j'aime beaucoup offrir aux gens, décorer. Et voilà, pour moi c'est vraiment une symbolique d'amour en fait. On s'offre des cadeaux parce qu'on s'aime entre guillemets. Souvent c'est par obligation je pense, parce qu'il y a aussi des gens à qui on est obligé d'offrir des cadeaux et du coup voilà, c'est peut-être un petit peu moins chouette. Mais souvent pour ceux que j'aime, j'aime vraiment offrir des cadeaux. Et c'est une façon quelque part de les remercier pour l'année écoulée, pour tout ce qu'on a vécu ensemble et tout ça, et je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, c'est familial et amour, c'est très cliché mais pour moi je le ressens comme ça. Quand as-tu arrêté de croire au Père Noël? Alors si mes souvenirs sont bons, j'ai arrêté de croire au Père Noël en même temps que Pâques en fait, parce que je crois que j'ai découvert ça, qu'on me l'a dit ou que j'ai découvert, je ne sais plus, au niveau de Pâques. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand j'étais petite, je voulais toujours, j'étais déjà très magie à l'époque, donc j'aimais déjà tout ce qui était magique, etc. Et du coup pour moi, j'avais envie de continuer à y croire. D'ailleurs ma soeur se fout souvent encore de moi parce que je voulais continuer à croire au Père Noël. Et voilà, c'est vrai que ça fait un peu nul, mais bon, j'étais enfant donc voilà. Mais oui, je crois que c'était aux alentours de mes 7 ans. Mais j'ai continué à vouloir y croire, même si je savais que c'était plus vrai, je voulais toujours y croire et je voulais espérer que c'était toujours réel. Après Noël, te mets-tu au régime? Alors comme je l'ai dit plus haut, vu que ça fait partie de mes bonnes résolutions, vu que j'ai perdu quand même 8 kilos cette année, j'ai pas envie d'abandonner là, parce qu'il faut encore que j'en perde, hein, parce que quand j'ai perdu mes 8 kilos, j'ai un petit peu stagné, puis j'ai arrêté. Et puis là ici, on peut dire que je fais plus vraiment attention vu que c'est les fêtes de fin d'année. Mais oui, je compte clairement m'y remettre et je compte vraiment arriver à mon objectif parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin. C'est vrai que là c'est une petite pause, hein. Après tout faut s'en accorder de temps en temps. Mais oui, je veux vraiment arriver à mon objectif et j'espère arriver à mon objectif pour juin. Je vais me dire pour juin, comme ça on est sûr que j'y arriverai. Et la dernière question, en temps de fête, que manges-tu pour Noël? Alors en fait ça dépend, donc comme je vous ai dit précédemment, à Noël généralement on se retrouve et on cuisine tous ensemble et on essaie toujours de faire des plats hyper élaborés, que ce soit avec de la Saint-Jacques, avec que ce soit avec de la Saint-Jacques, du homard, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Cette année on va faire un petit peu plus simple, mais ça me dérange pas spécialement parce que je trouve que la simplicité c'est pas mal non plus. Mais du coup on a toujours tendance au fait à manger mieux, hein. Enfin à manger mieux entre guillemets, à faire plus festif on va dire. Donc comme tout le monde je pense, on mange un petit peu plus festif. Bon maintenant c'est pas la dinde et tout ça, on l'a fait il y a l'année dernière je crois.
mais pas pour Noël. Mais en général on fait pas les plats comme en Amérique, on fait pas la dinde, on fait plutôt tout ce qui est huîtres, etc. Donc plutôt poisson et tout ça. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si pour vous c'est comme moi, si vous êtes nostalgique en pensant à des gens qui sont disparus, ou si vous êtes à fond sur les lumières de Noël ou sur la nourriture de Noël. Enfin je ne sais pas, mais dites-moi tout en commentaire pour vous, qu'est-ce que Noël représente, qu'est-ce que vous aimez dans les fêtes de fin d'année et tout ça. Du coup, vu que nous sommes le 24 décembre et que ce soir c'est la fête du réveillon de Noël, je vous souhaite vraiment un excellent Noël. Je vous souhaite de recevoir beaucoup d'amour et beaucoup de cadeaux, tout ce que vous avez souhaité en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette soirée sera magique pour vous. Je pense que de mon côté elle le sera clairement parce que je serai avec les gens que j'aime. Et voilà, en attendant je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à demain du coup pour mon maquillage de jeudi. Et voilà, je vous fais vraiment de gros bisous, passez une excellente soirée, à très bientôt.